Alors pour cette question, c'est bien différent, c'est un type d'investissement autre, l'investissement dans les appartements étudiants ou résidences seniors. Très souvent, comment ça se passe? C'est l'achat d'un bien qui est sous gestion d'une entreprise et grossièrement, vous n'avez pas grand-chose à faire. Payer peut-être les charges de syndic, la taxe foncière, bien évidemment, bien que vous pouvez récupérer quand même la taxe d'ordure ménagère qui représente souvent en moyenne 20% du prix. Pour ce type de placement, on va souvent avoir une rentabilité bien moindre, bien moins intéressante, mais pourquoi? Parce qu'on y passe beaucoup moins de temps. Pour ma part, je connais cette situation et j'ai même un type d'investissement qui est comme celui que tu décris, plutôt dans une résidence étudiante. On est étonnamment à un rendement très intéressant, bien plus intéressant que les quelques fois où j'en avais vu auparavant qui ne m'avaient pas du tout intéressé. Et ça ne demande vraiment aucune énergie. Tout est fluide, tout est simple. On reçoit son loyer, on reçoit ses appels de fonds de syndic, bien évidemment. La taxe d'ordure ménagère, il suffit de la compléter sur un site et tout est hyper fluide et ne prend absolument pas d'énergie et de temps. C'est la concession d'avoir une rentabilité moins importante. Comme d'habitude, au plus la rentabilité est haute, au plus le risque est haut. Pour ce coup-là, la rentabilité est moins élevée, par conséquent, le risque est moins élevé.